Salut girl et bienvenue sur le podcast En forme. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Christelle Caron. Allô! Allô, merci d'être là. Je suis tellement contente que tu sois là aujourd'hui, sincèrement. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Je suis vraiment contente aussi d'être là avec toi. Ah, merci. Fait que, girl, pour te mettre en contexte, aujourd'hui, on va parler de constance en entraînement. Je pense que c'est vraiment Christelle qui est... comment que je peux dire ça? C'est comme si tu étais la constance en tant que telle. Ça se peut-tu, ça? Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais rendu un peu où ce que je suis, moi, je vois plus ça comme une habitude. J'ai passé le step de la constance. Ça fait partie C'est ça. de mon lifestyle. J'en ai besoin, tu sais. J'adore ça. J'adore que tu dises ça, justement, parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est plus la constance, c'est vraiment comme une routine. Puis, je sais que toi, tu n'as pas perdu ça de vue. Et pourtant, tu sais, tu t'es donné des défis d'avoir des compétitions, tout ça, mais même quand tu n'es pas en compétition, tu es extrêmement constante. Puis, je le sais parce que tu travailles avec mon conjoint. Puis, je le sais que des fois, tu termines tard le soir. Il est 7 heures le soir et tu vas te claquer des entraînements. Ouais, effectivement. Fait que je pense vraiment que, girl, t'as besoin d'avoir les trucs de Christelle. Nous, on veut tout savoir. On veut savoir, tu sais, comment ça se fait. C'est quoi un petit peu le changement, le déclic peut-être qu'il y a eu dans ta tête aussi à travers tout ça. Parce que je pense qu'on ne commence pas une routine d'entraînement puis on est constant dès le début. Souvent aussi, on peut varier au niveau de la constance en tant que telle. Ouais. Mais là, comme tu dis, c'est une habitude. Fait que j'ai vraiment envie de savoir ça. Fait que j'aimerais ça que tu commences un peu par nous expliquer ton background dans l'entraînement. Toi, comment tu as commencé dans tout ça? Puis juste comme ça aussi, là, ça fait combien de temps que tu t'entraînes, tu sais-tu? Ben c'est sûr que j'ai toujours été très sportive, là. Fait que, tu sais, quand que j'étais très jeune, tu sais, je jouais beaucoup dehors. Après ça, primaire, je jouais au basket. Secondaire, je jouais au basket 5 ans. Puis quand j'ai fini le secondaire, je n'ai pas nécessairement continué au collégial basket parce que, tu sais, le niveau était beaucoup plus compétitif. On dirait que j'étais comme ailleurs. Fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner en salle. Fait que, mettons, vers l'âge de 16-17 ans. Oh, ça a commencé jeune. Oui, exact. Mais, tu sais, je savais pas trop pourquoi je le faisais. J'avais pas vraiment d'objectif à ce moment-là. Puis, tu sais, j'étais vraiment pas constante. Je te dirais jusqu'à l'âge de 21-22. Là, je suis rendue à 28. Puis que là, j'ai comme vraiment... J'étais plus constante. J'allais au moins minimum 3 fois par semaine. C'est sûr que l'intensité était peut-être pas tout le temps là. Tu sais, c'est un apprentissage, l'entraînement. Ben oui. On développe certains... des techniques, on apprend beaucoup de choses aussi qui nous permettent d'optimiser tout le temps nos entraînements. Mais je te dirais que j'ai vraiment commencé à m'entraîner à 16 ans. Puis que juste depuis que je m'entraîne là, vraiment plus sérieusement, c'est depuis que j'ai peut-être 21-22. Okay. Ouais, dans ce coin-là. Nice, très, très cool. Est-ce que tu as fait des sports, sinon, mis à part ça, rendu dans la vingtaine, ou tu t'es vraiment concentré, c'était ton sport, l'entraînement? Tout le temps l'entraînement en salle. C'est sûr que durant la COVID, je m'entraînais à la maison, mais je m'étais équipée. Là. Okay. Et on avait à la maison une cage à squat, des haltères, une barre. En fait, on avait vendu notre TV. Notre divan, on l'avait déplacé, puis tout notre salon, c'était un tapis de rebord comme dans les gyms. Là. Wow! Oui. On avait un vélo, un rameur. C'était vraiment intense, là. Nous, on était équipés. C'est ça. Mais sinon, j'ai la course un peu, mais tu sais, je mets ça dans le même paquet. Là. Sinon, j'aime beaucoup les activités extérieures, les hiking, ces affaires-là. Mais sinon, ça a tout le temps vraiment tourné autour de l'entraînement en salle, vraiment. Là. OK, très nice. Très cool. Puis je sais que tu t'es donné un défi personnel. Oui. Est-ce que tu as fait une compétition ou tu en as fait plusieurs? Il me semble que c'est une. Juste une. OK. J'ai fait Popeyes en 2022 naturel. Puis, l'année passée, j'avais commencé une préparation, mais j'ai arrêté pendant ma préparation parce que c'était en décision commune avec mon coach. Moi, j'exposais des choses qui se passaient dans ma tête. Puis, on dirait qu'on va peut-être en reparler plus tard, là, mais j'ai comme paniqué. Okay. J'ai comme paniqué parce que les fameux réseaux sociaux font en sorte que tu vois tout le monde contre qui tu vas compétitionner. C'est vrai. Puis je me suis mis à me comparer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me trouvais en retard. Je trouvais que mon corps ne bougeait pas assez vite. J'avais faim. Puis on dirait que j'étais obsédée par ma faim. Mais dans le fond, tu sais, en ce moment, je mange pas tellement plus que où ce que j'étais dans ma préparation. Puis je suis très bien, là, en termes de quantité. Fait que, tu sais, c'était vraiment dans ma tête. J'ai comme paniqué. Maintenant, je regarde mes photos puis je suis comme, OK, non, j'étais pas en retard. Fait que, tu sais, j'étais plus bien dans ma préparation, puis c'est pas censé être autant souffrant. Fait que d'une décision commune avec mon coach, que tu connais aussi d'ailleurs, oui. On s'est dit, garde, c'est mieux pour moi, je veux pas nécessairement faire une carrière, je le fais pour le plaisir, puis là, ce n'est plus plaisant. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Puis aussi, je voulais pas me rendre à un point de non-retour que j'allais plus aimer le gym.
que mon cerveau allait associer bien manger et l'entraînement à quelque chose de négatif. Je voulais vraiment pas me rendre là. Je voulais pas pogner le hic, tu sais, l'entraînement, puis que ça me gosse. Ça t'écoeure. Oui, c'est ça. J'ai comme protégé mon amour pour ça. Je me suis dit non, je le fais pour moi. Dans le fond, ce que je veux, c'est juste d'être en vraiment good shape, bien me sentir, comme bien manger, puis tout ça. Pour l'instant, c'est ça mon objectif, puis comme je suis bien avec ça. Mais, tu sais, dans ma première préparation, j'avais du fun. Je faisais ma meal prep d'avance. Je m'achetais des petits plats roses. Puis comme je trouvais... Tu sais, j'avais comme des petits tips de motivation. Puis jusqu'à la fin, jusqu'à peut-être les 2 dernières semaines, là, j'avais du gros fun. Même si j'avais faim, c'était pas grave. J'avais trouvé une façon d'apprécier mes repas différentes. Fait que je l'ai vécu la différence. Je me suis dit, OK, non, là, ça marche pas. Là, c'est pas le bon moment, tu sais. Fait que c'est pour ça. Fait que j'ai juste fait une compé. OK. Mais je trouve ça le fun que tu nous partages ça. Ouais. Tu vois, je vais être franche avec toi. C'est sûr que moi, je suis pas full fan des compés. Puis je pense que tu sais pourquoi. Tu sais, en forme aussi, on veut vraiment optimiser la santé. Puis la santé mentale, ça joue pour beaucoup. Je pense que là, tu l'as senti qu'il y avait justement le côté santé mentale où est-ce que tu dis, ah là, je me compare, puis c'est ça. Puis là, ça t'a fait te sentir moins bien. Je suis contente que tu aies fait le move avant. Puis que justement, tu t'es respecté dans tout ça. Oui. Puis tu sais, de step back d'une préparation de compétition, c'est vraiment dur sur l'ego, là. Parce que, tu sais, c'est vrai, hein? dans le sens que tu t'exposes beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, ça va faire 3 ans que je m'entraîne au même gym. Fait que tout le monde sait que je m'enlignais pour une compé. Le monde m'avait déjà vu en compétition. Puis moi, je suis très sociable. Fait que j'en parlais au monde dans le gym, le monde travail, mes clients, mes amis, ma famille. C'est quand tu step back d'une préparation de compétition, il y a beaucoup de gens qui vont te juger, mais j'étais rendue au point que j'étais comme, tu sais quoi, je m'en fous tellement de ce que le monde pense, là. Tellement, là, genre, là, je l'ai fait pour moi, puis genre, je step back. Autant que je fais les compés pour moi, je le fais plus pour moi aussi. Mais c'est quand même un coup sur l'ego. Fait que, une moment donné, c'est des décisions qui sont plus touchées, là, mais oui, c'est sûr. C'est important de mettre vraiment son mental de l'avant. Puis, tu sais, n'importe quel objectif que tu te fixes dans la vie, tu sais, moi, je suis pas d'accord que l'équilibre existe, là. Je pense que t'es tout le temps un peu en haut ou en dessous, là, tu sais. Oui. Mais, comment je peux dire ça? Quand tu veux trop viser l'équilibre, ça ne fonctionne pas. Puis des fois, tu veux tellement trop la viser que ça te fait stresser d'atteindre ton objectif parce que là, tu ne sais plus quoi prioriser dans ta vie. Parce que, mettons un exemple. Exemple que tu veux perdre du poids, perdre de la masse grasse ou tu es en recomposition corporelle, puis que là, tu as la fête de quelqu'un d'important pour toi, mais tu veux pas y aller parce que tu veux pas sortir de ta diète, puis tu veux pas aller au restaurant parce que tu as peur de cheater, mais c'est tellement anxiogène, faut comme que tu lâches prise un peu. Fait que, tu sais, moi, je préfère en ce moment mettre... Tu sais, si je sens que je suis plus fragile émotionnellement ou dans ma tête, je préfère mettre ma tête de l'avant que l'aspect comme physique, esthétique, puis tout ça. Ça veut pas dire de cheater à toutes les fois que tu as envie. À un moment donné, il faut que tu aies un self-control, là. Ce que je veux dire, c'est vraiment que... Tu sais, il faut vraiment que tu sois bonne pour t'introspecter puis de savoir quand, là, tu es sur le bord de la limite, là. Exact. T'sais. Puis tu te respectes assez pour... Ouais. Et peu importe l'objectif, là, pas besoin qu'on soit en compétition, là. Tu sais, même prise de masse, à un moment donné, je sais pas, si tu sens que ton corps est fatigué puis que tu veux pas aller au gym, tu sais, récupérer, c'est super important. Fait que va pas au gym pour te mettre une pression mentale puis faire riser ton cortisol dans le tapis puis tout ça pour aller faire un gym, tu sais. Donne ton corps ce qu'il a de besoin réellement, là. Puis tu sais, au final, tu vas avoir les meilleurs résultats si tu fais ça que si tu le fais pas. 100%. Je suis tellement d'accord avec toi, avec tout ce que tu dis, en fait, là. C'est tellement vrai. Puis j'aurais une question pour toi, justement, après ça. T'es retourné à un entraînement un petit peu plus comme, tu sais, je pourrais dire normal, parce que j'imagine que c'est pas pareil, là, t'entraîner en compé versus quand t'as une routine vraiment du quotidien. Ça, est-ce que ça t'a pris du temps à retrouver cette routine-là ou tu dirais non, après ça, t'as vraiment recommencé tout de suite avec... Non, pas du tout. En fait, quand on a arrêté... parce que je faisais la prep en même temps que mon chum, on en reparlera, mais quand on a arrêté notre prep, on l'arrêtait en même temps, puis on s'en allait dans le Maine. Puis là, comme de fait, le gym que j'allais d'habitude à toutes les années dans le Maine, il était fermé. Fait que là, il fallait qu'on roule 30 minutes pour aller dans un gym à Portland, qui était comme plus loin, dans la ville de Portland, dans le Maine. Fait qu'on est allé, mais comme 2 fois en cette semaine-là, fait que je me suis comme donné un break, la semaine direct après. Une semaine de break. On s'entend, c'est pas vraiment du break. Ouais, mais pour moi, c'est un break, tu comprends? Ben oui. Puis quand je suis revenue ici, la seule chose que j'ai diminué, c'était mon cardio. Parce que, comme tu l'as dit, l'intensité, la fréquence, la durée d'entraînement est un peu différente. Même peut-être pas l'intensité, là, mais en tout cas, la durée plus... La fréquence, tu sais, comme en préparation, des fois, tu vas aller faire du cardio 7 fois semaine. Ça dépend de ton coach, ça dépend de ta condition, de ce que tu es rendu. Des fois, c'est 5, 6, 7, puis le temps va varier. Mais tu sais, ça, c'était à
fin juin, début juillet. Mais tu sais, maintenant, aujourd'hui, là, je vais au gym comme 4-5 fois semaine. Puis je vais faire du cardio relax, mais quand même de la marche comme inclinée où je vais aller marcher dehors comme peut-être 3 fois par semaine. Fait que, tu sais, c'est vraiment moins intense, mais ma routine, elle n'a jamais vraiment changé. Tu sais, j'ai pris le break d'une semaine, mais sinon, pour moi, ça n'a pas vraiment changé. Puis si des fois, je sens que, voyons, il me semble que cette semaine, ça pousse pas, ben je vais y aller pareil, juste pousser moins fort, lever moins lourd. Je vais m'entraîner différemment, un petit peu moins intense, mais je vais tout le temps y aller pareil. Parce que pour moi, c'est comme ma coupure quand je finis de travailler avant de retourner chez nous. Je décroche totalement. Je mets mes écouteurs puis je suis dans ma bulle. Le monde me dit des fois, t'as vraiment l'air bête au gym. Je suis comme, ouais, mais c'est pas que j'ai l'air bête, c'est que je suis tellement dans ma bulle, je pense même pas à te sourire quand je te vois passer. Des fois, je reconnais même pas les gens sur le premier coup, tu sais. Ah non, c'est Fait que bref, moi, c'est ma routine, tu sais. Peu importe si je vais longtemps ou le nombre de fois par semaine, je vais tout le temps y aller. J'aime ça. Fait que la transition, il y en a eu une, mais très petite. Minime. Ouais. OK, j'adore. Fait que toi, c'est ça ton truc, c'est vraiment de faire en sorte que c'est ta routine du lundi au vendredi, mettons. Toute la semaine. Toute la semaine. Ouais. Moi, la fin de semaine, je vais vers comme 4 heures. Je peux pas y aller en début de journée. Comme mon corps, il est pas là. Je suis allée justement à un événement d'entraînement avec mon coach récemment. Puis c'était le matin, j'avais juste mangé un repas après déjeuner, puis j'ai failli passer out en faisant des deadlifts parce que j'avais pas assez mangé. Là, il m'a dit, OK, là, t'arrêtes, là. C'est ça. Fait que je vais tout le temps le soir, on dirait que c'est mon corps, mon cycle est comme ça. Fait que maintenant, la fin de semaine, tu sais, le dimanche, après tout en fait de mon ménage, puis mon reset, je vais le soir. Ouais. Nice. Fait que ça fait en sorte que ton corps est vraiment synchronisé à tout ça, justement. Tu sais, le fait de changer ton horaire, ça vient un petit peu te déstabiliser parce qu'effectivement, ton corps est habitué. Il sait que c'est là que tu vas donner ton 100 que tu vas avoir un effort physique quand même assez intense. Mm-hmm. Puis après ça, ben tu t'en vas vers ta routine du dodo, puis genre... exact. Tu t'endors comme un bébé, là. Justement, Vince, l'autre jour, il m'a dit, je comprends pas, t'es une malade, tu vas au gym le soir, puis tout après une journée de fou. Puis j'étais comme, honnêtement, moi, je vois ça comme si j'allais empty the tank. Je m'en vais vider la tank. Oh. Tu comprends? Tout ce qui me reste, je le donne. Puis des fois, il m'en reste pas beaucoup, mais j'en donne un peu plus pareil. Tu sais, des fois, j'arrive au gym, je suis comme, oh, aujourd'hui, ça va être un gym de schnout parce que j'ai une grosse journée, puis tout ça. Finalement, turns out que c'est un gym de malade. J'ai full force, ça a full bien été. Puis des fois, j'arrive au gym, je suis full craquée. Finalement, mon corps fournit pas autant que j'aurais voulu. Fait que c'est pas des bons gyms. Mais moi, je vais vraiment là comme pour me vider la tank. Comme, j'arrive chez nous après, je prends ma douche, petite routine, je remange de dos, puis là, je suis comme dead, là. Il n'y a plus rien qui se passe. Je peux plus rien faire après mon gym. J'aime que tu dis ça parce qu'effectivement, les pensées que tu peux avoir, ça veut pas dire nécessairement que c'est les actions qui vont s'en suivre. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment plus au jour le jour. Puis ça dépend de ce que tu as fait sûrement aussi dans ta journée, veux pas, malgré que tu penses que ça n'a pas arrêté. Des fois, c'est au niveau, tu sais, c'est niaiseux à dire, mais tu as tellement fait des affaires qui étaient intellectuelles. Ouais. C'est plus fatigant des fois que physique. Tu sais, tu te tapes un déménagement, mais après ça, tu vas t'entraîner, ça peut le faire. Mais quand c'est des fois intellectuel, puis c'est vraiment pesant, c'est comme ouf. Puis je sais que toi, comme... Tu sais, ton cerveau, il roule en estique, là, dans une journée. Là. Non, mais c'est vrai. Là. Oui, effectivement. On gère beaucoup de choses en même temps. Mais je sais pas comment le dire. Quand j'étais en prep, le monde me disait, je comprends pas comment tu fais. Mais c'est comme si inconsciemment, mon cerveau se gardait une petite réserve. Un genre de power pack. Caché, genre. Parce qu'il sait que tu m'envoies là. Je sais pas comment le dire, mais des fois, j'arrivais au gym, j'étais toastée. Je faisais une sieste dans mon auto quand j'étais en prep. J'arrivais au gym, je me parquais, je dormais genre un 15. Je me réveillais, je rentrais dans le gym, puis j'explosais mon gym. Wow! Ouais. OK, j'aime ça que tu dis ça. Je trouve tellement que c'est des bons trucs, mais... Mais là, faire une sieste dans l'auto à moins 20 l'hiver, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, peut-être pas. Mais pour vrai, tu sais, c'est des choses que j'ai déjà faites, là. Ouais. Ah, j'aime ça. C'est parce que c'est tellement facile des fois de juste se dire, j'ai tellement pas de temps, mais comme... Tu peux aller t'entraîner à 7-8 heures le soir, puis comme, tu sais, ça peut le faire, là. Mm-hmm. Puis malgré que tu penses que t'as pas d'énergie, ben tu donnes ton 100% du moment. Oui, exact. Dans le sens que peut-être, tu sais, il n'y a rien qui est linéaire, là, fait que mon coach, il me disait souvent ça en prep parce que je disais, je suis fatiguée, il était là, on s'en fout. Si ton 100% d'aujourd'hui, c'est pas le même 100% de demain. C'est pas grave. Si aujourd'hui, ton 100%, c'est 75%, tu donnes ton 75%, puis c'est tout. Exact. Dans le sens que faut que tu y ailles, puis tu donnes ce que tu as. J'adore que tu dises ça. Puis toi, justement, c'est une activité un petit peu de couple, mais tu sais, je veux dire, tu as commencé ça bien avant ça. Mm-hmm. Tu sais, il y en a beaucoup des filles qui commencent l'entraînement parce que blonde ou chum commence l'entraînement, puis là, ça suit. Mais là, toi, ça venait vraiment comme intrinsèque, c'est vraiment, t'en avais besoin. Puis là, tu t'es trouvé justement un conjoint qui s'entraîne beaucoup. Oui. Fait que ça, c'est hot, là, quand même. Oui, mais dans le fond, c'est rencontré au gym.
Non! Oui. Les filles, gardez espoir! Dans le fond, c'était genre mon gym crush. Puis moi, j'étais comme sa gym crush. Mais il trouvait vraiment que j'avais l'air bête. Moi, dans ma tête, j'étais, ben si Vano me parler. Fait qu'on se parlait pas. Mais là, un moment donné, j'ai dit à un de mes amis gars avec qui je m'entraînais, j'ai dit, ce gars-là, je le trouve tellement beau. Puis il est allé le voir. Il est allé dire. Là, je voulais rentrer dans le plancher. Puis, en tout cas, finalement, c'est le même qu'on s'est rencontrés. Là. Puis, comme on s'est vu vraiment beaucoup non-stop au début. Puis là, ça fait comme un peu plus qu'un an. Là. Wow, c'est Ouais. trop mignon. Puis, comme, c'est ça. Fait qu'on s'entraîne au même gym. Puis, tu sais, j'habite quand même loin de mon gym. On habite à 25 minutes du gym parce que je suis dans notre coin, il n'y a pas de. Il n'y a pas Il n'y a de pas de gym, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, souvent, tu sais, quand lui, il y a une horaire atypique, fait que on est, tu sais, des fois, la fin de semaine, je suis toute seule, mais tu sais, sinon, la fin de semaine, on essaie de s'entraîner en même temps, puis la semaine, ça la donne souvent qu'on s'entraîne en même temps. Des fois, on s'entraîne ensemble, mais je te dirais que souvent, ben, on se donne un bec en rentrant dans le gym, puis bon workout, puis on se revoit à la fin, là. On est dans notre bulle les deux, des fois, on va se voir, t'es rendu où, il te reste combien de temps, mais sinon, c'est comme, on fait chacun nos affaires, puis on a chacun nos programmes, chacun nos routines. Lui, il fait plus de cardio que moi. Ah oui, c'est bien. Ouais. Tu sais, vous avez chacun votre autonomie, puis tu sais, si jamais il est pas là, ben c'est pas grave, toi, tu fais tes affaires, puis c'est tout, là. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, même, des fois, le monde sont comme, ah, mais vous mangez pas la même affaire, vous mangez pas en même temps. Je suis comme, non. Genre, ça a toujours été comme ça. Comme moi, j'ai ma routine de repas. Lui, il a sa routine de repas. Il mange plus que moi, plus souvent que moi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on fait chacun nos affaires. La meal prep est tout le temps faite dans le frigo. Puis, tu sais, veux pas, on mange un peu la même affaire, là. Tu sais, on est quand même des personnes simples. Tu sais, même là, en ce moment, je suis off-diète. Je suis même pas sur la diète. Je suis même pas sur un plan alimentaire quelconque, mais je mange exactement les mêmes aliments que je mangeais quand j'étais sur ma diète parce que je sais que je le digère bien, je sais que ça me donne énergie, je sais que c'est ce que mon corps a besoin. Ça veut pas dire que des fois, je fais des affaires à gauche, à droite. Je te dirais que c'est un 85-15% que je fais moins des trucs. Tu sais, mettons, des fois, je vais manger avec des amis ou ma famille. Mais 85% du temps, je mange tout le temps ma affaire. Puis, tu sais, lui aussi. Fait que ça aussi, ça colle bien ensemble, tu sais, au niveau de notre routine. Mais je connais des filles que j'ai une amie en tête qu'elle est super stricte dans sa diète. À l'année, elle cheat jamais. Ouf. Son chum, lui, il cheat à tous les semaines, tous les jours, il travaille sa construction. Ils ont vraiment pas le même lifestyle, puis ça donne bien. Là. Ils font chacun leurs affaires. Je pense que c'est genre une croyance limitante un peu de genre, faut que tu manges en même temps la même affaire que ton chum ou tes enfants. Là. 100%. Je pense que ça peut être différent. Là. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que des fois, c'est plus d'organisation. Mettons que tu penses à tes enfants, tout ça, tu leur fais leur repas. 100%. Mais reste que, tu sais, si tu peux l'avoir ce temps-là de te faire des choses différentes, ben let's go. Parce qu'effectivement, tu veux t'alimenter des fois différemment aussi d'eux. Puis ils vont manger des choses que tu mangeras pas, là. Non, c'est ça. C'est sûr que moi, j'ai pas d'enfant, fait que je peux pas me mettre dans la peau de quelqu'un qui a un enfant. J'imagine que c'est totalement différent. Même chose pour les horaires. Puis probablement que j'aurais pas le même discours si j'avais des enfants. Mais là, dans ma situation actuelle, ça fonctionne bien pour ces raisons-là. T'sais. Ben oui, 100%. Mais je t'avouerais, j'en entraîne beaucoup des femmes qui sont justement mères et qui ont une alimentation qui est différente. Effectivement, ils mangent pas en même temps non plus que leurs enfants des fois, puis ils mangent pas tout à fait la même chose non plus. Fait que, tu sais, ça l'arrive, puis c'est correct. Puis si on est capable de pouvoir faire cette distinction-là, ben tant mieux aussi dans un sens. Oui. Tu sais, je comprends que ça demande plus de temps, mais des fois, c'est un peu aussi une croyance. Tu sais, dans notre culture de tout le temps manger aux mêmes heures, c'est correct, tu sais, mais c'est aussi correct de pas faire ça. Dans le sens que tu fais ce que ton corps a besoin puis ce que toi, tu as besoin selon tes objectifs. Tu sais, dans le fond, nous, on fait cuire une batch de viande, une batch de riz au début de la semaine, puis elle reste toute la semaine. C'est réglé. Fait que dans le fond, c'est pas tant plus de préparation. Là. Vraiment pas. C'est juste dans la tête, je pense. Ouais, des fois, il faut développer aussi ces trucs-là. Tu sais, c'est niaiseux, mais veux pas, faut le savoir aussi dans un sens. Puis, tu sais, moi, je l'ai répété là, dans le podcast, dans les épisodes, que faut vraiment que tu prennes le temps de te prendre un moment, de faire de la préparation. Tu vas tellement sauver du temps parce que tu vas sauver une demi-heure à tous les jours, que tu vas venir compresser dans ton dimanche, que ça va prendre 1h30. Puis tu vas avoir tout ton riz, tu vas avoir toutes tes pâtes. Tu sais, si, mettons, tu veux des pâtes ou tu veux d'autres alternatives, c'est correct, prépare-les toutes d'avance, c'est prêt, t'as juste à mettre ça dans le micro-ondes, c'est réglé, là. C'est ça, exact. Tu sais, en ce moment, je suis off-diète. Tu sais, des fois, au début de la semaine, je me fais des batchs de salade, genre, mettons, une salade de carottes. Je sais pas si t'as vu ça, c'est un trend sur TikTok. Salade de carottes? Ouais, c'est vraiment bon, genre avec de l'huile de sésame, sauce soya. Vinaigre de cidre de pomme, puis genre tu râpes tes carottes, puis là tu laisses mariner ça, genre. En tout cas, c'est un trend sur TikTok, vous écrivez salade de carottes, vous allez trouver, mais comme c'est vraiment bon. Mais tu sais, des fois, je me fais des batchs au début de la semaine, puis je me fais plein de petits plats.
Tu sais, je m'achète des snacks ou, tu sais, mettons des petits craquelins de riz, là, j'ai genre full faible en calories, mais tu sais, des fois, à job, mon horaire est assez intense. Fait que si je vois que je suis pour, comme, skipper un repas, genre de la tartinade de tofu, je mange ça sur le side vite, vite avec mes craquelins, puis comme... Tu sais, il y a comme des trucs aussi que tu peux développer, mais pour ce qui est de la maison, le soir, c'est tout le temps la même affaire. Ben oui, 100%. Ouais. Et là, je vais te poser une petite colle. Vas-y. Tu dis que tu es off diète en ce moment. Ouais. Ça veut-tu dire que tu prévois être sur une diète éventuellement? Ben, le droit de pas répondre. Non, c'est correct. Quand je te dis, je suis très, très ouverte, là, mais j'ai pas barré mon compétition de ma vie. Là. C'est juste comme, c'est pas le moment. Le stage va tout le temps être là. Le stage va tout le temps être là. Il va toujours avoir des opportunités de compétitionner. Tu sais, sur le stage, en même temps que moi, à Popeyes, en 2022, des fois, je leur parle encore parce que on reste connecté à cause des réseaux, mais il y avait des mamans, là, une catégorie master là, dans les compétitions, là, que je pense que c'est 35 ans et plus. Certaines compétitions, je pense que c'est même 40, mais il y a du monde de 60 ans qui compétitionne. Mais ils font ça par plaisir, par passion. Fait que moi, je me dis, moi, je ferais pas ça de ma carrière. Je suis pas là. C'est pas ça mon intention. Je le fais par plaisir. Fait que si un jour, je veux refaire de la compé parce que ma première expérience, je l'ai aimée. J'ai aimé faire ma prep. J'ai aimé le lifestyle. J'ai aimé comment je me sentais dans ma tête pendant que je le faisais. Fait que je veux pas rayer ça de ma vie. Mais en ce moment, je suis pas là. Là, c'est pas le bon moment. Fait que je me dis juste qu'en ce moment, je suis pas sur un plan alimentaire. Je suis off diète. Mais je suis pas off track. Je comprends. Excellent. Bien, merci des explications. Ça fait plaisir. J'ai une autre question pour toi aussi. Tu sais, je sais que suite à la deuxième compé que tu as voulu justement te préparer pour... veux pas, quand tu as fait le switch, que tu t'es rendu compte que finalement, c'était peut-être pas le moment de faire cette compétition-là. Ça a été un moment quand même difficile pour toi, puis tu as senti justement qu'il y a eu un switch un peu dans la routine, tu as pris une semaine off. Mais je serais curieuse de savoir, est-ce que tu as eu d'autres moments comme ça, que c'était pas dans une condition de compétition, mais juste dans ta vie en général? Parce que, tu sais, je pense aux filles qui ont souvent de la difficulté à juste rester on track. Puis toi, ça t'arrivait-tu des fois d'avoir des variations? Ou... Oui, mais mettons on revient loin, là. Tu sais, comme je t'ai dit au début, là, quand j'ai commencé à m'entraîner plus jeune, j'étais pas constante. J'étais vraiment pas constante. C'est comme, j'y allais 3 mois, j'arrêtais 3 mois. J'allais retourner. Des fois, j'y allais une fois de temps en temps. J'avais pas de programme. Je faisais un peu n'importe quoi. Mais c'est parce que... OK. C'est que quand tu commences, c'est ça que j'expliquais tantôt, quand tu commences, je pense que tu commences pas tout le temps pour les bonnes raisons. Fait que tu commences parce que, tu sais, on a l'influence des réseaux sociaux. De genre, le corps parfait. Mais là, tu sais, ça change beaucoup. Il y a beaucoup, genre, de... Comment je veux dire ça? D'inclusion qui se fait à ce place-là, puis je trouve ça vraiment cool. Mais malgré ça, on se met tellement de pression par rapport... Les standards sociaux. Là, oui, puis tu sais, on dirait qu'il y a plus de standards. Puis même, quand j'étais en prep, j'ai vécu une situation... je mettais souvent des crop tops, puis je me suis fait dire, hey, comme ça te rend pas mal à l'aise de mettre des crop tops puis montrer au monde que t'es autant en shape. Peut-être que les gens qui sont pas en shape, ça pourrait les rendre mal à l'aise. Mais j'étais là, attends, là, on vit la situation renversée, là. Genre, la personne, genre, mettons, qui s'entraîne pas puis que, tu sais, qui est plus hors standard, si on veut, qui met un crop top, tu aurais jamais dit ça. Tu aurais jamais dit ça. Puis moi, t'oses, juger comme mon physique parce que je suis trop en shape puis je pourrais rendre mal à l'aise les autres. J'étais comme... Ça m'a vraiment blessée, tu comprends? C'est clair, je suis sur le cul. Oui, vraiment. Ça m'avait vraiment rentré dedans. On parlait d'obstacles, je sais pas pourquoi je suis rendue là, mais ce que je veux dire, c'est que les standards de la société sont... Tu sais, ils changent beaucoup, mais les standards sont pas pareils pour tout le monde. Mais les réseaux sociaux nous imposent des standards, puis on dirait que il y a beaucoup genre de modes sur les réseaux sociaux. Là. Des fois, c'est comme OK, mais là, l'eau de l'évier, il faut plus t'en boire. OK, mais là, quand c'est pas bio, faut pas t'en manger. Quand tu sais telle affaire, faut pas que tu le fasses. Là, demander, c'est que tu sais plus quoi faire, tu sais pas t'es qui, tu sais plus c'est quoi tu veux comme objectif. Là, genre, le 3 ans, c'était comme les filles full en shape. Là, c'est comme les Pilates girly qui reviennent à la mode. Là, tu sais comme plus trop ce que tu veux faire. Tu veux-tu avoir des... T'sais, on dirait qu'il y a comme des trends par rapport au physique, puis les réseaux sociaux influencent beaucoup. Fait que, tu sais, au début, je trouve que quand on commence, à moins que tu aies vraiment une condition spécifique, médicale, qu'il faut vraiment que tu commences, souvent, on commence pas pour notre santé, on commence pour l'aspect physique. Puis je trouve que ça, c'est difficile de rester consciente par rapport à ça parce que souvent, tu veux des résultats vraiment vite puis tu n'es jamais satisfait de tes résultats. Comme, il y a comme un running gag dans le bodybuilding que tu fais... Aussitôt que tu fais du bodybuilding, tu fais du body dysphoria. Comme que tu vois pas ton corps comme il est réellement. Comme quand j'ai dit ma deuxième prep,
je regardais mes photos puis je trouvais que j'étais en retard. Finalement, maintenant, je regarde, j'étais pas en retard. J'étais peut-être un petit peu en retard, mais comme si j'étais rattrapable, là. Tu sais, j'étais pas out of shape, là. C'est que tu te vois plus, tu sais. Ça te jouait trop dans la tête, c'est ça, là. C'est ça. Puis tu sais, je pense qu'au début, souvent, les obstacles, c'est souvent ça. C'est que t'es pas satisfait, que tu veux des résultats rapides, que tu sais plus où donner de la tête parce que tu regardes plein d'affaires sur les réseaux. Tu sais, si tu commences puis tu veux vraiment un résultat physique, n'importe quel résultat que tu veux, la belle chose, c'est de chercher un coach, là, définitivement, d'avoir un avis externe. Parce que, tu sais, même si tes amis te disent, ben oui, t'es en shape, ben oui, t'as full changé, ou ton conjoint, ta conjointe, tes parents, ta famille, whatever, toi, tu te verras pas. Mais un coach, tu le payes pour qu'il te dise la vérité. Fait que si tu bouges pas, il va te le dire. Puis si tu bouges, il va te le dire. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est vraiment comme un obstacle qui peut être surmonté pour ça. Mais bref, tu sais, au courant de la route, j'ai vécu plein d'affaires dans ma vie qui ont fait que j'ai été un peu moins constante. Mais tu sais, à petite échelle, je te dis, récemment, j'ai fait une grosse indigestion qui m'a duré 5 semaines. Ah, c'est vrai, je me rappelle de ça. Ouais. Puis tu sais, là, j'allais au gym pareil, mais j'étais pas capable de forcer, j'avais pas de force parce que j'avais rien de manger. À un moment donné, j'étais allée voir mon chum au gym, puis je me suis mis à pleurer, j'étais comme, j'ai pas de force, j'étais tannée de pas capable de m'entraîner. Mais ça, c'est une petite échelle, puis il y a du monde qui sont comme, ouais, mais moi, je bois parce que j'ai pas envie d'aller au gym. Moi, c'est le contraire. Mais c'est juste, j'étais comme, OK, ben j'étais allée pareil, puis ce workout-là, j'ai fait 2 exercices, j'étais pas capable, mais j'étais allée marcher 45 minutes sur le tapis. Juste parce que je voulais bouger, j'avais besoin, mais mon corps était pas capable. Fait que, tu sais, c'est juste vraiment pas de t'accrocher de t'attacher à un feeling ou à une shape ou à quelque chose. Il faut tout le temps que tu regardes plus loin où est-ce que tu t'en vas ou même d'où est-ce que tu viens. Dans le sens que si, mettons, tu as perdu 50 livres, puis que là, tu es jamais à un plateau, puis tu dis, hey, genre, je descends à coup de 1 livre, là, c'est long, nanana. Mais rappelle-toi d'où ce que tu viens, là, puis genre, tu viens pas de aussi loin pour juste venir d'aussi loin. Genre, tu t'en vas ailleurs, fille. Tu sais, comme, regarde en avant, puis comme, moi, c'est vraiment comme ça. Je sais pas, je suis très résiliente, tu sais, dans la vie, là, tu sais, je suis pas... des fois, j'ai besoin d'un good cry, là, tu sais, de me mettre en boule un petit peu, mais après ça, je me relève. Fait que, tu sais, je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, mais moi, tu sais, mes obstacles, c'est vraiment comme ça, j'ai surmonte. Sinon, tu sais, il y a eu la prep, que j'ai arrêté. Ah, puis le post-show. Je reviens encore en arrière, excusez, je suis comme de même. C'est vrai, ça, on en a pas parlé? Le post-show, après mon premier show, c'était pas super. J'ai eu des petits épisodes de binge. Je pense que c'est normal. Il y a du monde qui dit qu'ils en ont pas. Ça se peut. Tant mieux. J'en ai pas eu beaucoup parce que j'ai juste pris, mettons, jusqu'à là que mon poids se restabilise parce que tu prends du poids après une compétition. Là. Ben oui, c'est sûr, c'est normal. J'ai juste repris comme 10-12 livres de plus. Oh wow, fait que c'est vraiment correct. Là. Puis tu sais, après ça, là, j'ai comme resté là un bout. Puis après ça, j'ai commencé ma build que là, j'ai repris vraiment un autre genre 10 livres. C'est parce que tu reprends du gras, c'est pas juste la masse. Ben oui. Là. Oh, oui. Mais puis tu sais, maintenant, je suis off diète puis tout ça, dans un lifestyle plus normal, j'ai redescendu de poids. Je suis pas en prise de masse, en tout cas, quoi que ce soit. Mais c'est ça, tu vois, ça fluctue. Puis faut pas que tu t'attaches à une shape, faut pas que tu t'attaches à un état, faut pas que tu t'attaches émotionnellement à ça. Comme, parce que ça va changer. Puis, tu sais, les hommes aussi, là, mettons qu'on on parle de la femme, notre corps de femme change avec les années. Là. Le métabolisme en vieillissant, il change. Tes fluctuations hormonales changent. Si tu as des enfants, ça change. Il y a plein de choses qui vont faire que ton corps va constamment changer. Fait que, tu sais, quand tu t'attaches vraiment juste au physique puis que tu t'es attaché à ce que tu as l'air, c'est sûr que tu vas rencontrer à petite échelle constamment des frustrations puis des obstacles. Mais quand, un moment donné, quand tu es assez constante puis disciplinée puis qu'à un moment donné, ça devient vraiment ton rythme de vie ou ce que, comme je suis rendue en ce moment, puis c'est ma routine, je suis putain attachée à ma shape. Oui, tu sais, il y a quelqu'un qui me dit hey, tu vas être fière d'être en shape de même récemment. Puis j'étais comme, tu sais quoi, je suis plus fière de ma constance puis de mon... comment je veux dire, de mon implication dans mon bien-être. Je suis plus fière de ça que de mon physique. C'est sûr que j'aime ça, mettre des petites affaires sexy une fois de temps en temps, puis je me trouve belle, puis tout ça. Mais tu sais, je suis pas là, genre, j'ai une nice shape. Vraiment pas. Vraiment pas. Puis comme, j'aurais vraiment pas envie de faire ça. Puis quand le monde me dit, tu dois être fière de ta shape, puis je suis comme, oui, non, oui. Dans le sens que oui, je suis fière. J'aime qu'est-ce que j'ai l'air, mais c'est pas ma shape. C'est pas ma shape. Genre, c'est mon lifestyle. Je suis fière de mon lifestyle. Je suis fière de prendre soin de moi. Je suis fière de bien manger, de bien m'entourer parce que l'entourage aussi a un impact sur ta motivation. Dans le sens que j'ai eu une période que j'appelle ma période noire dans ma vie. Puis quand j'ai
passé cette période-là, je suis déménagée à Montréal avec mon ex qui habitait à Montréal à ce moment-là. Puis je parlais plus à personne à Québec, là, pratiquement. Là, tu sais. Mes deux meilleurs amis sont à Québec encore, puis c'est les deux seules personnes à qui je parle. Mais tu sais, je parlais plus à personne d'autre sauf eux, puis ma famille. Je travaillais dans les bars avant, puis tout ça. Mais j'ai coupé, là. Silence radio, ghost. J'ai vraiment sorti de cet entourage-là. J'ai changé de vie. Je dis pas, il faut que tu fasses ça. Mais je te dis juste que ça a un gros impact sur toi, de comment les gens autour de toi sont. Tu sais, la fameuse quote que t'es la seule des 5 personnes avec qui t'es le plus souvent. Là. Fait que, tu sais, si tu tiens que du monde qui s'entraîne pas ou qui font pas d'activité, tu sais, pas nécessairement entraînement en salle, là, tu sais, le sport, c'est relatif à tout le monde. T'es adepte de ce qu'ils te font, tu y vas tous les soirs, c'est ça ton sport, fine. Mais tu sais, si tu tiens avec des gens qui n'ont pas des bonnes habitudes de vie, qui n'ont pas une bonne hygiène de vie, c'est sûr que tu vas être influencé à faire la même chose. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose que je pense, ça va impacter ta routine, puis ça peut devenir un obstacle pour toi. C'est difficile, mais c'est encore un travail sur l'ego. C'est de te mettre en priorité. C'est de te mettre au premier plan puis te dire, est-ce que ça, c'est réellement ça que je veux? Tu sais, si dans 5 ans, je me dis, moi, je veux être cette personne-là, mais est-ce que de faire les actions que tu fais en ce moment, c'est la personne de 5 ans qui a fait ça? Non, mais pourquoi tu le fais encore? Pourquoi tu te tiens encore avec ces personnes-là? Fait que, tu sais, quand tantôt, je te disais, j'étais résiliente, mais c'est que moi, quand il m'arrive des obstacts, des routines puis tout ça, je me dis, OK, c'est quoi la personne que je veux être? Mais la personne que je veux être, elle fait pas ça. Elle chiale pas. Elle joue pas avec Tim. T'as mal quelque part, on va te faire traiter, on va te faire masser. T'as mal, je sais pas, moi, ça te tente pas de manger ce que tu manges, ben fais des recherches sur Internet, trouve-toi des recettes, éduque-toi, va sur YouTube, écoute des vidéos de naturopathes, de je sais pas quoi, tu comprends? Tu sais, c'est comme... Je suis capable de me shaker moi-même, puis de me pogner, puis de me dire, OK, là, wake up, la fille. Tu sais, comme, arrête de te victimiser. Puis je comprends que les contextes sont différents pour tout le monde, puis je dis pas que qu'est-ce que je dis là, ça s'applique à tout le monde. Parce qu'il faut quand même avoir une certaine force mentale, puis ça se développe. Tu sais, c'est ça. La vie a fait en sorte que j'ai développé cette force de caractère-là. Parce que, tu sais, le caractère, c'est pas juste quand tu pètes des coches. Le caractère, c'est la capacité de te relever quand ça va pas bien aussi, là. Oui, 100%. Fait qu'en tout cas, moi, c'est comme ça que je remonte mes obstacles. Fait que, tu sais, je peux pas te dire que j'ai eu des grosses affaires qui ont été des gros obstacles pour moi. C'est peut-être plus des petits trucs à petite échelle, mais c'est tout le temps la même chose qui revient dans ma tête. Quand j'étais en prep, puis que j'étais pas capable de finir mes sets parce que je trouvais ça lourd puis je trouvais ça tough, je me disais dans ma tête first place, tout le temps, genre. Puis comme j'étais comme, tu veux-tu des grosses épaules? Ben ouais, pousse. Tu veux-tu des gros glutes? En ouais, pousse. Puis j'étais comme, je me chicanais moi-même dans ma tête, là. Tu sais? Oh, mais oui. Mais c'est tu sais, je sais pas, chacun sa méthode. Mais tu sais, moi, c'est ça. Vraiment. Il y a d'autres petits trucs de motivation des fois. Là, tu vas t'acheter un petit kit de gym. Ben une nouvelle paire de souliers. Puis genre... Bref, c'est ça. Il y a d'autres trucs de motivation comme à petite échelle. Mais overall, c'est que je pense que je suis vraiment capable de me shaker moi-même puis de me... De te responsabiliser, là, de faire comme OK. Ouais. Se responsabiliser, mais même plus, je te dirais. C'est vraiment de... C'est une force intérieure, là. Ouais. Mais ça se développe. C'est pas parce que tu te sens pas de même en ce moment. Puis comme c'est correct d'avoir des moments où tu te sens moins bien, là. C'est vraiment correct. Il faut juste que quand ça arrive, tu te chicanes pas que tu te sens de même. Faut que tu l'acceptes, mais faut pas que tu laisses cette émotion-là devenir toi. Faut qu'à un moment donné, tu reprennes par-dessus ton émotion. Mais ça, c'est une décision, là. C'est vraiment une décision qu'il faut que tu prennes, là. Genre, moi, quand je fais le pas, là, genre, je me couche dans mon lit, je pleure durant 10 minutes, je me lève, je refais mes affaires. Ça m'arrive. Nice. C'est correct, mais comme, faut juste pas que tu le laisses prendre le dessus sur toi. Mais il faut que tu le vives. Parce que si tu le vis pas, tu vas le garder en dedans, puis qu'est-ce que tu sors pas de toi, ça devient encore plus gros. Faut que tu extériorises, mais tu sais, quand ça te tente pas, c'est correct que ça te tente pas. Vas-y en te disant que ça te tente pas, mais vas-y pareil. À 100%. Ouais. J'aime ça que tu as parlé de l'environnement, tu vois, parce que justement, en fin de semaine, Vince, il a commencé à lire un livre. Là, quand je dis Vince, c'est mon conjoint. Il a commencé à lire un livre sur... je pense que c'est sur l'obésité, OK? Puis c'est comme les impacts, veux pas, de l'obésité, tout ça. Puis ça disait, puis il me l'a vraiment mentionné en fin de semaine même, que si ton conjoint, ta conjointe ou ta meilleure amie, si cette personne-là est obèse, tu as 50% de chances d'être en bon point. Ça fait du sens. Parce que ça va tellement impacter tes habitudes à toi, tu sais. Mm-hmm. Fait que juste quand tu as dit ça tantôt, ça m'a fait penser à ça. Puis j'étais comme, moi, j'avais la gueule à terre. Parce que j'étais comme, mais pourtant, tu sais, je veux dire, tu décides qui tu es. Mais non, ça a tellement d'impact les gens qui sont le plus proches de toi. Fait que, tu sais, reste que ça peut ne pas arriver. Tu sais, c'est 50%, mais c'est quand même une chance sur 2. Oui, 100%. Mais tu sais, exemple,
Mettons que ta famille, c'est pas du monde qui mange nécessairement bien, c'est pas du monde qui s'entraîne, OK? Là, tu vas aller, mettons, dans des soupers de famille. Fait que là, tu sais, tu peux emmener ton lunch. Moi, j'ai déjà fait plein de fois, mais ma famille mange bien, là. Mais tu sais, les autres, tu peux emmener ton lunch, mais tu vas quand même recevoir des commentaires. Voyons, pourquoi tu fais ça? C'est pas un repas qui va te changer tes affaires. Ah, tu vas te faire challenger. Ah! Pogne le dessert. Ah ouais, pogne. Ni qu'une bouchée, là. Ni qu'une bouchée. Voyons, qu'est-ce que ça va changer une bouchée? Mais non, ça changera peut-être rien sur l'impact physique, mais c'est dans la tête que ça se passe que t'as pas cheaté. Que t'as pas micro-cheat, même si c'est juste une bouchée. Tu sais, même encore là, me prendre une bouchée, c'est pas grave. Moi, c'est parce que je repense à quand j'étais en prep, puis que je me suis demandé, j'étais dans une cabane à sucre, j'ai emmené mon plat de steak haché riz, puis j'ai pas pris une goutte de sirop d'érable, puis le monde capotait. Je suis comme, moi, je viens là pour passer du temps avec ma famille, là. Genre, c'est quoi ça te change à toi, là? Puis, tu sais, il y a des gens que je connaissais pas qui me regardaient croche, mais je m'en foutais tellement. Je suis comme, moi, c'est pas ça mon goal en ce moment, là. Fait que l'année d'après, l'année passée, j'étais à la cabane à sucre, j'en ai mangé du sirop d'érable, là. Tu comprends? Je m'en fous, Oui, là. oui. C'est juste, tu vas te faire juger, tu vas te faire challenger, autant par tes amis puis ta famille, puis des fois, ça fait un genre de ménage dans ta vie sans que tu le veuilles. Parce que tu te rends compte qui est là vraiment parce qu'il t'aime, toi, la personne, et non pas ce que tu leur apportes. Fait que, si, mettons, quelqu'un avec qui tu vas tout le temps au bar, que tu sors tout le temps, que tu vas tout le temps au resto, puis tout ça, mais qu'à un moment donné, tu te dis, ben comme, là, j'ai décidé de sortir juste une fois par semaine parce que je trouve que 2 ou 3, ben c'est trop, puis ça nuit à mes objectifs. Mais si la personne a de l'attitude, puis elle dit, ben voyons, moi, je fais pas ça, puis genre, ça me fait. Ben, tu vois que there's something wrong, là. C'est un peu malsain, là, comme relation, que si la personne a dit, hey, cool, je suis tellement contente pour toi que tu prennes soin de toi, genre, je t'encourage vraiment là-dedans, puis comme limite, elle va vouloir embarquer avec toi dans ton affaire. Hey, c'est une bonne idée, moi, tout, je vais le faire. Tu sais, le positif de ton environnement, c'est là, c'est l'environnement qu'on parle des gens, là. Mais mettons, chez vous, c'est tout le temps un bordel. T'as plein de sacs de chips dans les armoires. Comme first thing first, là, jette tout aux poubelles ce que tu as chez vous qui ne fit pas dans ce que tu veux devenir, dans ce que tu veux manger, ce que la personne que tu veux devenir veut manger. Si tu l'as pas chez vous, là, mais que tu as un craving, il faut que tu te lèves à l'épicerie, tu l'achètes, tu reviens chez vous, tu le manges. C'est difficile. C'est... Tu te rends les étapes plus difficiles, mettons. As-tu déjà lu le livre Atomic Habits? Oui, c'est ça, j'en ai pris. C'est ça. Mais... Tu te rends la tâche vraiment tough, là. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, dans Atomic Habits, il dit genre, exemple, tu vas arrêter de gamer, ben laisse pas ta console, déplugue-la, range-la dans un garde-robe. Fait que quand tu veux jouer, faut que tu te lèves, t'ailles la chercher, tu la plugues, tu configures tes marionnettes, nanana. C'est complexe. Puis juste le fait de rajouter des frictions comme ça. Tu as le temps d'abandonner ton idée. Ouais, ça a le temps de te décourager. Tu sais, il disait, mettons, qu'on prend l'exemple de l'entraînement, il disait, mettons, que tu vas aller marcher à tous les soirs. L'habitude que tu dois prendre, ce n'est pas d'aller marcher. C'est de mettre tes souliers de jogging, de mettre tes souliers de marche. Puis juste de faire ça, ton cerveau va automatiquement, je suis dans l'entrée, j'ai mes souliers dans les pieds, va-t'en dehors. Mais c'est pas... Ça fait que ton cerveau, il visualise la tâche beaucoup moins grande que qu'est-ce qu'elle est réellement. Fait que, tu sais, ton environnement... C'est vrai, le pire, c'est parce qu'après ça, là, ta marche est vraiment nice, puis genre, t'enjoy le moment présent, puis après ça, tu t'en fous bien. C'est ça. C'est fou, là, mais fait c'est que, vrai. C'est ça l'environnement. Laisser tes souliers sur le bord de la porte, jeter tes sacs de chips, tes biscuits qui restent dans ton armoire. Tu sais, quand t'en achètes, mettons, parce que t'as une soirée que tu te fais un cheat, t'es pas obligé de passer la boîte au complet, hein. Tu peux genre manger 2 Oreos puis ramener la boîte à ta job après puis donner le reste à ton team, là. Dans le sens que tu vas dépenser comme un 6 $, je sais pas combien ça coûte une boîte de biscuits, j'en ai aucune idée, là. Mais tu vas avoir... pas ici qu'on va le savoir. C'est ça. Ça, on dépensait un petit peu, mais tu sais, dans le sens que prends soin de toi, ton environnement, comme ton corps, puis tu prends soin de ton environnement physique, de ta tête, puis ton environnement social. Tout ça, là, c'est genre... C'est un qui, là. C'est une clé pour comme la réussite de tes objectifs. J'aime qu'on ait parlé de ça. Tu vois, j'avais même pas prévu qu'on parle de ça, mais je suis très, très contente parce que c'est vrai que ça a tellement d'impact. J'ai des petites questions en rafale pour toi. Vas-y, go. J'aime ça. Tantôt, tu as parlé, tu sais, on est des femmes aussi. Malgré que tu sois en maintenance, ton corps change, puis c'est pas à ça que tu dois t'accrocher. C'est vraiment plus à comment tu te sens, la santé mentale, tout ça, le bien-être. Petite question pour toi, quand tu as tes règles, tes menstruations, toi, c'est-tu quelque chose que ça a un impact sur ton entraînement? Non. Zéro. Je vois des trucs sur TikTok, c'est genre, OK, mais là, quand t'es dans telle phase, tu dois faire ça, quand t'es dans telle phase, tu dois faire ça. Mais moi, on dirait que je connais mon corps. Puis comme, si je le sens que je suis vraiment pas capable de forcer, je vais aller jusqu'à failure avant de me dire que je suis pas capable. Mais des fois, c'est plus dans la tête que dans le corps là, que ça se passe. 100%. Mais c'est vrai que des fois, tu as moins de force, tu as moins d'énergie. Mais là, vu que je suis off-diète, si j'ai plus faim, je vais plus manger, fait que mon énergie va être là. Mais tu sais, à la limite, je vais plus dormir. Mon sommeil va être impacté par mes règles. Parce que c'est la récupération. Mon entraînement sera pas impacté. OK. Peut-être que je vais être plus un petit peu fragile émotionnellement, mais ma force, mon entraînement sera pas impacté. Puis si, comme je dis, si je me rends au gym,
Puis je vois que je suis pas capable de forcer, je vais rabaisser ma charge un petit peu, mais comme je vais tout le temps donner le maximum de mon intensité, comme on parlait tantôt avec les pourcentages. J'aime ça. J'aime que tu dises ça. Mais c'est vrai que c'est une question aussi de mindset parce qu'effectivement, des fois, le corps il est capable de suivre, puis peu importe dans quelle phase tu es. Mm-hmm. Je trouve que c'est important quand même de connaître les phases par contre, puis d'être empathique avec soi-même parce que oui, effectivement, c'est sûr que des fois, tu peux arriver, puis durant tes menstruations, tu as moins d'énergie, mettons. Ouais. Mais tu te respectes. Puis comme tu disais tantôt, ben, si c'est 75 que tu peux donner, ben, tu donnes 75. T'sais. Fait que, OK, deuxième question pour toi. Ton meilleur truc pour aider une femme qui a de la difficulté à mettre l'entraînement en priorité. Faudrait que tu me donnes un truc. Hey, c'est vraiment tough comme question. Un? Ouais. Ben, est-ce que c'est de se mettre en priorité ou de mettre l'entraînement en priorité? Ou genre, Les comment le rentrer dans sa routine puis pas dévier, genre? Ouais, genre ça, j'aimerais ça que tu dises ça parce qu'effectivement, c'est ce qui est le plus difficile. Achète-toi un agenda puis mets-le dans ton agenda. Structure. Comme un rendez-vous. Structure. Puis pour quelqu'un qui commence pas en mon gars à y aller 5 fois par semaine. Là, dans 2 mois, tu y vas plus. Non, mais vrai. Non, à la limite, là, si tu Oui. commences 2 fois semaine, là, c'est bien good. Là. 2, 3. 100%. Tu sais, t'auras peut-être pas... Tu peux pas te comparer à quelqu'un qui est au level 10, là, dans le sens que tu commences où ce que tu commences. Là. Mais c'est que... OK, il fallait que je fasse ça vite, mais en tout cas... Tu sais, tantôt, on parlait d'environnement, mais c'est que quand l'entraînement fait pas partie de ton environnement puis que là, tu l'incorpores dans ton environnement, tout le reste va changer. Toute ta routine va changer. Ta routine avec ton chum, tes enfants, tes amis, tout va changer. Fait que si tu commences à te mettre 5 entraînements par semaine, c'est sûr, dans un mois, tu le fais plus. Pas nécessairement à cause de la motivation, mais c'est que là, tu vas te dire, crime, j'ai plus de temps que mon chum, j'ai plus de temps que mes enfants, j'ai plus de temps de faire mon ménage, je capote, nanana. Graduellement, tu vas être capable de faire la place pour tout. Mais il faut que tu commences graduellement, mais que tu le places dans ton horaire d'une façon logique et stratégique. Fait que, tu sais, mettons, en entraînement, on parle de périodisation parce qu'il faut que ton corps s'adapte à différents trucs de training, des techniques, puis tout ça. On parle de périodisation, mettons, pendant les règles, tout ça, tu t'adaptes à ça. Mais pourquoi que tu n'adapterais pas ta routine de la même façon? Parce que je pense que c'est là ça crash souvent. Oui, il y a le fait que tu t'attaches à ton physique. Faut pas. Faut vraiment que... C'est cool d'avoir des résultats, là. Don't get me wrong. J'aime vraiment ça, avoir des résultats, moi aussi, puis genre, savoir que j'ai pris de la masse. Mais il faut que tu t'attaches à plus que ça. Puis dans ta routine, c'est vraiment d'incorporer graduellement de façon structurée. Commence pas à y aller 1h30, parce que 45 minutes. À un moment donné, tu vas placer tes affaires puis tu vas développer une routine. Fait que c'est juste de pas rusher, je pense, ces trucs. Pas rusher les trucs puis de respecter ton environnement positif. Ton environnement négatif va se nettoyer par lui-même, je pense, si c'était la volonté. Mais ça serait ça. J'aime ça. Structure puis pas rusher. 100%. Tu vois, c'est la première étape que je fais avec les filles quand ils commencent l'entraînement. Et, tu sais, chez Enforme, ce qu'on fait, c'est qu'on a une application qu'on utilise, ils ont un calendrier. Ouais. Puis à tous les dimanches, on leur demande, OK, c'est quand tu t'entraînes cette semaine, donne-moi les jours, la date, tu sais, comme, puis l'heure. C'est parfait. Tes places à l'horaire au fur et à mesure. Des fois, ça va varier d'une semaine à l'autre. Mais tu sais, on prend vraiment le temps de le planifier parce qu'on se dit c'est important, puis on n'a pas le droit de déroger. Puis là, c'est inscrit dans ton calendrier. Ben moi, je vais aller vérifier que tu l'as bien fait, puis comment ça a été. Laisse-moi des notes. Tu sais, il n'y a pas de recette magique, là. Il n'y a pas de secret, là. Genre, tu sais, les réseaux, là, on dit, OK, là, je vais essayer ça, mais comme je savais même pas que tu faisais ça, puis moi, je te dis ça. Tu sais, il n'y a pas de secret. Non. Genre, j'écoutais un podcast de Mel Robbins la semaine passée, puis elle a parlé de David Goggins. C'est qui, David Goggins? Non, t'as pu. C'est qui, ça? Il a écrit un livre, Can't Hurt Me, c'est genre un ancien... Marine? Ouais, ancien Marines. Oui. Puis il disait, il y a des solutions à tout. Tu peux tout achieve dans la vie, tout. Mais lui, c'est une machine à part. Mais ça peut pas aller plus vite qu'un jour à la fois. Exact. Fait que c'est bon. ça. C'est bien dit. Ouais. Oh, j'aime ça. Mais là, Christelle, Colin, on a manqué de temps. J'aurais aimé ça parler d'encore plus de choses avec toi. OK, mais en rafale, puis genre, je le dis vite. Je peux même pas, sérieux. Okay. C'est trop des sujets à décortiquer. Mais au fond, je te réinvite. Je voulais qu'on parle de morphotype, ta morphologie, puis tu sais, comment tu vis ça, puis donner des trucs aux filles qui ont cette morphologie-là. Mais honnêtement, je te dis, je veux garder ça parce que je trouve tellement que c'est un bijou comme sujet. OK. Ça te dérange-tu? Je vais te réinviter. Non, pas trop, on fera une part 2. On fera une part 2 parce que j'ai vraiment de la difficulté, moi, à prendre la masse. Ben, je suis contente que tu en parles parce que tu vois, il y a beaucoup de filles qui vont pouvoir aussi s'associer à ça, là, à cette morphologie. Il y en a que le struggle, c'est de perdre du poids. Moi, c'est le contraire. Exact. Là, je trouve que ça serait vraiment pertinent d'en parler, puis je voudrais prendre le temps justement de décortiquer un peu le tout. Puis là, on n'a même pas 5 minutes.
Sorry, Fait je parle qu'écoute, beaucoup. hey, non, mais sincèrement, je suis tellement contente. Je suis contente, puis t'as tellement dit des bonnes choses. Girl, à la maison, je pense que vraiment, il y a des choses que tu vas pouvoir mettre en place. Si tu veux justement suivre un peu Christelle dans son lifestyle, tout ça, Christelle, où est-ce qu'on peut te trouve Instagram? C'est quoi ton Ouais. handle? Principalement Instagram, Cricaron, CHRICARON. Je pose juste des... En ce moment, je suis un peu plus quiet sur les réseaux, mais c'est juste du stock d'entraînement, des fois des petites stories, là, mais c'est vraiment juste des photos de gym pratiquement. Là. Fait que... Ah, c'est le fun, c'est motivant. Ouais, c'est ça. Moi, exact. j'adore ça. Je te vois aller, je suis comme, c'est qui est hot. Il est genre 9h le soir. C'est qui est hot. Ça m'arrive. Fait que les girls, on peut aller follow justement Christelle. Puis sincèrement, tu sais, si jamais vous avez des questionnements, peu importe, vous pouvez écrire à Christelle, vous pouvez m'écrire à moi 100%. personnellement, vous pouvez écrire dans les commentaires, peu importe où est-ce que vous écoutez l'épisode, on va répondre. Et si jamais vous aimeriez qu'on aborde un certain sujet, justement avec Christelle ou peu importe, laissez savoir. Alors nous, on se voit à un prochain épisode. Merci Christelle. Merci à toi.